Shavua Tov, Mevorach, mes très chers amis. Alors, Bezrat Hashem, on va essayer de reprendre la série, continuer plutôt, la série de Shurim que nous avions dédiée pour essayer de comprendre, pour essayer surtout de percer les mystères, les énigmes que nous pouvons trouver dans la Torah. Quand je parle de la Torah, bien évidemment, on ne parle pas des sujets, d'accord, qui peuvent constituer la Torah, mais de la Torah elle-même. La Torah qui nous a été transmise le jour de Matan Torah, le jour de la grande révélation. On s'était posé d'innombrables questions et nous avons répondu à aussi beaucoup de questions pour essayer de comprendre, par exemple, qu'est-ce qui distingue la Torah des Avot, la Torah de nos pères. De la Torah, on sait très bien que nos aïeuls, nos ancêtres, les patriarches accomplissaient la Torah, accomplissaient l'ensemble des mitzvot. Alors pourquoi? C'est quoi le chidouche? Est-ce que véritablement Matan Torah c'est un chidouche? Quel est le chidouche? On nous parle de Matan Torah comme une révélation, comme une innovation, mais quelque part, qu'est-ce qui distingue l'accomplissement des mitzvot que nous accomplissons tous les jours de celle de nos avot? On avait abordé ce sujet. Et une des questions principales, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'une marloquette. Comment pouvoir comprendre qu'un sujet qui est traité, peu importe quel sujet, peut susciter des divergences d'opinion? Qui dit divergence dit clivage. Qui dit clivage dit plusieurs opinions, donc forcément une qui est vraie, une qui est fausse. On peut pas, il faut savoir dans la vie se positionner. Et à tel point qu'on avait apporté une marade très très étonnante, très curieuse, celle du Tanour de Harnaï. Du Tanour de Harnaï, c'était les Tanaïm qui devaient statuer concernant le din, d'accord, le statut d'un fameux Tanour, d'un fameux four, à savoir, est-ce qu'il contractait de l'impureté ou il ne contractait pas de l'impureté? C'était ça la question. Et à ce point-là, donc tu avais Rabbi Eliezer qui s'était positionné contre Chachamim. Et Chachamim, bien évidemment, dit bon, voilà, là la Chal est comme nous. Rabbi Eliezer ne s'est pas laissé faire. Et il a fait des prodigues, il a renversé littéralement. Il a amené il a fait des miracles, il a fait les murs du Beth Midrash ont commencé à bouger, il y avait d'innombrables miracles qui ont été faits jusqu'à l'apogée des miracles, on pourrait dire, celui de la Bat-Kol. Une voix céleste nous disant, c'est Rabbi Eliezer. On ne s'amuse pas avec Rabbi Eliezer est un expert. Et c'est lui qui a raison. Qu'est-ce qu'ont répondu les Chachamim? Très bien, on entend, mais la Torah n'est pas dans les cieux. C'est à nous de statuer. C'est nous qui nous positionnons, c'est nous qui décidons finalement. En vertu du principe, la Torah n'est pas dans les cieux. Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Mais si c'est cela. Donc en réalité, Chachamim essaye de se soumettre à une règle qui veut, Rabbi Mlatot, qu'on tranche en fonction de la grande majeure partie. Donc en réalité, il n'y a pas de problème. Là, la Chal est comme Chachamim. En vertu du principe, Acharei Rabbi Mlatot. Mais donc, on marginalise finalement le Hémet. Si Kadosh Baruch Hu nous dit que c'est ça le Hémet, donc on va quelque part essayer de rafistoler et de créer des nouvelles règles, d'accord, qui vont régir les lois par les hommes, mais on va finalement pas s'aligner avec le Hémet. Il n'y a pas de problème. On n'a pas le Hémet, on s'éloigne du Hémet. Et c'est là que nous avions dit la dernière fois, la fois précédente, que la Chassidut nous explique que Elou Velou Divrei Elokim Chaim, et qu'il peut y avoir plusieurs niveaux de Hémet. À savoir, il y a Hémet et Hémet Lamito. Il y a un Hémet qui est relatif, on pourrait dire, et il y a un Hémet qui est absolu. Très bien. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Et nous avions expliqué, nous avons apporté les différents noms d'Akadosh Baruch Hu, Shmi Hashem, Yud Kei Vav Kei, Ekel Shaddai, Shin Dalet Yud, pour essayer de comprendre que chaque nom d'Hachem avait une émanation particulière, avait des forces particulières, avait des particularités, des caractéristiques particulières. Et on avait essayé de définir qu'est-ce que le Hémet. Maintenant, on a envie de dire, on nous parle de Hémet. On emploie souvent le mot, est-ce que c'est quelque chose de vrai? Prouve-moi la véracité de tes propos. Qu'est-ce que quelque chose de vrai? D'après la Torah, quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la constance. Quelque chose qui peut trouver sa pérennité. On avait apporté quelqu'un qui décide de faire la religion, de faire une fila, parce qu'il se sent bien, parce qu'il est en bon état d'esprit, parce que peut-être il a la force, il est content, il est heureux,
mais on ne sait pas ce qui va se passer le lendemain. On ne pourra pas garantir que la personne elle va faire les mêmes mitzvot. Alors on appelle ça, un peu ce qu'on avait dit, les ma'im kozvim. C'est quelque chose de mensonger. Il aura son salaire effectivement sur ce qu'il accomplit. Mais est-ce qu'on peut dire quelque chose de vrai? C'est quelque chose de pas vrai. Tout ce qui est fragile, tout ce qui est temporaire, on ne peut pas le définir comme quelque chose de émet, quelque chose de vrai. D'après ça, on va essayer de construire, d'essayer de faire une ébauche de ce que c'est la vérité adaptée à la divinité, à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que pour Akadosh Baruch Hu? Le vrai. Il faut savoir que lorsqu'on parle de vrai pour Akadosh Baruch Hu, ça n'a pas forcément un sens. C'est pas très compréhensible en réalité ce terme, puisque Akadosh Baruch Hu est tout simplement inqualifiable. Lorsqu'on dit quelque chose est vrai, c'est humain. C'est humain. C'est quelque chose qui est relatif à la vision, tout d'abord matérielle, et à la vision humaine, que ce soit la factualité de la réalité. Est-ce que j'ai mangé des carottes cet après-midi? Ah oui, je sais très bien que je l'ai fait. Mais ça, c'est d'après un certain point de vue. On pourrait très bien dire qu'en réalité, non. Parce que qu'est-ce que sont les carottes? Et est-ce que je les ai mangées? Qu'est-ce que c'est réellement manger? Mais toutes ces notions-là, elles sont totalement elles sont totalement étrangères à Akadosh Baruch Hu. Donc, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas ce qui s'appelle le sheker. Il n'a pas le mensonge. Donc, s'il n'a pas le mensonge, qu'est-ce que cela signifie la réalité? On pourrait dire que dans la vision globale d'Akadosh Baruch Hu, dans le paradigme d'Akadosh Baruch Hu, tout est émet. Et lorsqu'on dit que quelque chose émet, on ne vient pas faire référence au émet de l'homme, à savoir, on vient exclure le mensonge. Lorsque je dis j'ai mangé des carottes, si tu me dis j'ai pas mangé des carottes, tu vas dire donc t'es un menteur. Donc moi je t'affirme que j'ai mangé des carottes, je viens exclure ce que tu pourrais penser que j'ai pas mangé des carottes. Lorsque j'affirme quelque chose, je te dis regarde, je te promets, je te dis la vérité, qu'est-ce que je viens inclure par là? Le mensonge. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il vient t'affirmer de la réalité, il ne vient pas t'exclure le mensonge, parce qu'en réalité, on a expliqué que le mensonge n'existe pas. C'est une invention, c'est un peu le temps. Le temps, par rapport à Akadosh Baruch Hu, ça n'existe pas. C'est une création créée de toutes pièces, qui est relative, encore une fois, à la compréhension humaine. D'après cela, puisqu'on est en train d'expliquer que d'après Akadosh Baruch Hu, le mensonge n'existe pas. Et lorsqu'on parle avec Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu il est émet, on ne vient pas exclure par là le sheker. On vient de dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu a différents niveaux de émet, différents strates de émet. C'est ça qu'on va essayer de définir. Et ces différents niveaux de émet vont être matérialisés, vont pouvoir être compris par l'oreille humaine au travers des différents noms d'Akadosh Baruch Hu, à savoir Shem Havaya, Yod Kei Vav Kei. Qu'est-ce qui distingue le Shem Havaya des autres noms? À savoir le El Shaddai. Qu'est-ce qui différencie en réalité? C'est que le Yud Kei Vav Kei, qui est le nom le plus haut, le plus noble, le plus grand, c'est celui qui, lorsqu'il va se déployer, il va pouvoir se déployer et être dans le Emet, la mytho. Qu'est-ce que cela signifie que lorsque le Yud Kei Vav Kei, il est dans le Emet, il est dans la dimension Emet, la mytho, la vérité absolue, c'est pour dire que lorsqu'elle va être poël, lorsqu'elle va vouloir s'exprimer, se manifester son flux, elle va aller jusqu'au bout. Elle ne sera arrêtée par rien du tout. Il n'y a rien qui pourra l'arrêter. Aucun écueil ne pourra l'arrêter. Aucun monde ne pourra l'arrêter. Le temps ne sera même pas un critère. Elle sera éternelle. Ça, c'est ce qu'on appelle le Yud Kei Vav Kei. A contrario du Kel Shaddai. Qu'est-ce que le Kel Shaddai? C'est quelque chose, c'est une émanation qui est largement plus limitée, qui va être soumise à d'innombrables contingences. Donc, Nafkamina, qu'est-ce que cela va induire? Lorsqu'il y aura une percée, lorsqu'il y aura un flux, une émanation qui va arriver, c'est possible que ça s'arrête au milieu du chemin. C'est possible que la chose n'atteigne pas son objectif. De façon momentanément, ou peut-être au final ça va aboutir, l'issue de la chose va pouvoir permettre, d'accord, d'arriver en fin de parcours, mais c'est pas quelque chose de garanti. Et d'après cela, on a compris, donc il y a le nom Yud Kei Vav Kei, le nom Kal Shakai, en réalité c'est deux dimensions totalement différentes. C'est demain, si je souhaite aller dans l'espace, je vais prendre un Airbus. Où je vais aller? Je ne vais pas aller très loin, je vais aller maximum dans le ciel, mais je ne pourrai pas aller. Si je veux
aller dans l'espace, il faut prendre une fusée. Il n'y a aucun autre moyen. La fusée, c'est le Yud-Kevavke. Yud-Kevavke, elle te permet d'aller là où tu veux. Le Kachadaka, elle est largement plus limitée. Qu'est-ce que ça signifie maintenant? On peut très bien, d'après donc comprendre qu'il y a des différents niveaux. Il n'y a rien qui est échecker, tout est émettre. D'après cela, on peut très bien comprendre, ou mieux comprendre du moins, ce que nous dit la Gemara dans Masechet Brachot, Akadosh Baruch Hu eno moes bitfilat hatzibur, ve'in ishma'at mekubelet tamid. Akadosh Baruch Hu entend systématiquement toutes les tfilotes des tzibour. Lorsqu'une tfila elle est faite dans une synagogue avec un minyan, ça c'est sans équivoque. Elle est censée passer, traverser toutes les couches des mondes supérieurs jusqu'à arriver à Kadosh Baruch Hu, ça c'est sans équivoque. À tel point, elle est systématiquement reçue. Alors la question qu'on peut se poser, mais c'est très bien. Mais ça fait depuis ma naissance que je prie dans un minyan. Combien de tfilotes, combien de requêtes, combien de bakashot, combien de souhaits j'ai soumis à Kadosh Baruch Hu. Allô, j'attends toujours, il y a un grand souci. La Gemara dans Masechet Brachot, elle ne fonctionne pas, ou que partiellement du moins. Mais là, en réalité, c'est pas ça. Chaque tfila, elle va être reçue, comme ce que dit Masechet Brachot. Pas seulement reçue, mais elle va être également exaucée. Maintenant, la question, c'est avec quel nom, avec quel feu, avec quelle influence va-t-elle être exaucée? Est-ce qu'avec la dimension de Yud-Kevavke, si c'est Yud-Kevavke, immédiatement tu es censé être reçu? Ça, je suppose que c'est les tzadikim gozrim akadosh baruch hu mekayem, ils doivent sûrement avoir cette puissance, cette force-là, d'utiliser ce Shem Yud-Kevavke, de recevoir une influence directement. Mais nous, le commun des mortels, lorsqu'on n'est pas exaucé, c'est parce qu'on passe par d'autres schémotes d'Akadosh Baruch Hu. Et ces autres schémotes, alors Akadosh Baruch Hu va accomplir, effectivement. La Chazal nous explique, il va accomplir, mais ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, ça va pas se matérialiser. Ça va s'arrêter, ça va rester dans la dimension de la Rouhaniout. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, tu demandes quelque chose, alors tu vas être poël. Tu vas faire des choses dans les mondes Rouhani, dans les mondes métaphysiques, dans les mondes supérieurs. Mais ça va être limité. Ça ne pourra pas arriver jusqu'ici. Comme ce qu'on a expliqué qu'avec un avion, on ne peut pas arriver dans l'espace. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans la fila, à chaque fois, tu dis Shiviti Hashem Neglitami. Et regarde dans le Sidour, il y a écrit en haut qu'à chaque moment dans la fila, il faut être Mechaven, Yud Kevavke Adnut. Oui. C'est Hashem Rachamim et Hashem Adnut. C'est-à-dire que le Kaviachol, la fila, toujours passe par deux noms d'Akadosh Baruch Hu. Yud Kevavke, Adnut. Adnut, c'est Gvurot, et Yud Kevavke, c'est Chassadim. D'accord. C'est impossible que dans une fila de Shacharit, Mincha ou Arvit, quand on prie à Kadosh Baruch Hu, ça peut passer par un autre nom que Yud Kevavke ou Adnut. Ni Shakai, ni rien du tout. Tu peux dire peut-être quand je prie une fila au côté ou quand je prie. Extrêmement intéressant. Donc, d'après cela, si tu es en train de dire, quand tu es en train d'utiliser les éléments, alors pourquoi la fila, elle n'est pas forcément répondue? Alors, parce que c'est possible que c'est pas. Qu'est-ce que toi tu penses qui est bien pour toi, c'est pas qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a décidé qui est D'accord. bien pour toi. Très bien. D'accord. Ça s'entend. Deuxième chose, Akadosh Baruch Hu n'est pas obligé de répondre à toutes. Très bien. toutes Sauf que toutes les réponses. c'est justement, c'est l'erreur à ne pas faire. C'est que la Gemara a dit que systématiquement, la tfila est censée être répondue. Oui, mais c'est pas. C'est Manuel. Oui, oui. Et no moed Oui, gatibor, mais c'est pas ve'nishmat censé. umkubelet tamid. Oui, mais c'est Il est pas censé être censé. mekabel. Mais on le voit pas. On voit pas comment Kadosh Parce Baruch que Hu elle toi, dit. tu veux que ça soit être Mekabel comme toi tu veux que ça soit être Mekabel. C'est-à-dire, moi je veux une Ferrari. Alors si j'ai pas ma Ferrari, ça veut dire que la tefila n'est pas Mekoubelet. Non, c'est pas la Kavanah d'Agmara. Quand la tefila est Mekoubelet, ça veut dire que c'est vrai que t'as pas eu ta Ferrari. Mais d'un autre sens, ta fille, Chaz de Shalom, elle devait avoir quelque chose de mal. Ah, Alors elle là, a pas eu. c'est une manière de répondre en réalité, d'après la Chassidut, on veut dire qu'en réalité, peut-être que toi, ce que tu fais, ta kavana, elle passe par le Yud Kevavke parce que tu veux, mais au final, la réponse d'Akadosh Baruch Hu, par où elle va venir? Akadosh Baruch Hu, il aura décidera d'appuyer sur quel bouton, c'est ça qui va distinguer. Il va décider de faire passer par quelque chose qui va être immédiat, qui va être éternel, comme ce que les tzadikim ont la capacité de faire, ou non. Une réponse qui va être très limitée. Mais la réponse, elle sera systématiquement. Il va répondre. Mais cette réponse-là, peut-être, elle ne va pas arriver dans ta réalité. Donc, Akadosh Baruch Hu, il va exaucer. Mais est-ce que ça va justement émerger dans ta réalité? Ça, c'est pas sûr. Et c'est bien pour cela que nous, on ne peut pas voir. Mais systématiquement, il faut savoir que les tfilotes, elles restent pas dans l'air. Elles sont pas à l'autre. Maintenant, elles sont pas dans les mondes métaphysiques. Et peut-être que finalement, tu avais un tikkun à faire et Akadosh Baruch Hu, il fait ce tikkun-là. C'est ça que veut dire la Gemara. Mais en réalité, la majorité des tfilotes, on voit clairement qu'elles ne sont pas exaucées comme ce qu'on pourrait croire.
Et c'est exactement le même méthode qu'on va expliquer avec Abraham. Lorsque Kadosh Baruch Hu, il dit Venatati lecha ulzarecha charecha et teretz megurecha. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il dit je t'ai donné à toi, à ta descendance, Eretz Israël. C'est quoi je t'ai donné au passé? Baba, tu m'as rien donné. On n'a pas encore reçu. C'est avec Moshe Rabbeinu, avec la conquête, avec Yehoshua ben Nun. Mais en réalité, d'après ce qu'on a expliqué, la chose, elle a été déjà donnée en amont. Mais elle a été donnée de façon rouhanite. Ce qui veut dire qu'en réalité, la chose n'a pas été cristallisée dans la matérialité. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été répondue. Potentiellement, il a été donné, elle a été réservée. Et c'est sur cela que se sont leurrés, que se sont mépris les bergers de Lot. En disant, la terre, elle est à qui? Elle est à Abraham. Abraham, il n'a pas d'héritier, donc elle est finalement à qui? À Lot. Ils ont cru que Akadosh Baruch Hu avait d'emblée donné. Ça leur avait échappé qu'en réalité, c'était uniquement limité, c'était donné, mais donné partiellement. Et qui nous livre ce grand message de la Chassidoute? Rashi. Rashi, c'est lui qui nous dit ça. Loïd Kaima, comment est-ce possible qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas accompli cette chose-là de façon dans la Gashmiut? Il s'est engagé, accompli. C'est pas dire je vais vous donner dans le futur. Je vous ai déjà donné. Alors, on voit clairement qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a rien donné. Et c'est bien pour ça que chez Avtarazo ba Mishem Shaddai, c'est ça que nous dit Rashi. Qu'est-ce qu'il dit? Lonikarti bemidat tamitout sheli. Je me suis pas dévoilé, d'accord, avec mon nom, le vrai, authentique. On voit bien qu'il y a d'autres noms, il y a d'autres manières, il y a d'autres passerelles, il y a d'autres chemins. Beshem Havaya. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Rachid, clairement, il nous dit ce qui s'est passé, ça a été de façon limitée. Pourquoi ça a été de façon limitée uniquement dans une dimension rouhanite? Et ça ne s'est pas cristallisé finalement, ça ne s'est pas matérialisé dans la réalité. C'est pourquoi? Parce qu'on parle d'un autre nom. On ne parle pas du Shem Havaya. C'est ce que nous dit Rachid clairement. Je ne me suis pas dévoilé. Je n'ai pas déployé cette fusée-là. Donc c'est pour ça. La chose, elle existe, mais elle est en suspens. Elle se cristallisera dès qu'on aura recours au Shem Havaya. Très très bien. Et en réalité, cette différence de Shemot, à savoir Yud-Kei et Shakai, c'est là que demeure, c'est là que réside la différence entre le avant Matan Torah, la Torah qui a été pratiquée par nos pères, par nos patriarches, et la Torah d'après. Quelle différence? Une des différences majeures, c'est que malgré que nos pères, que les patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov, aient étudié la Torah, cette Torah, elle était totalement limitée. Shakai, Shin, Dalet, Yud, elle était limitée, elle restait dans la Rouhaniout. Et malgré les actions, malgré les mitzvot qu'ils accomplissaient, c'était quoi? Ça restait dans la Rouhaniout, comme ce que nous atteste le Zohar. De quelle manière la vote mettait les tefilines? Yaakov, de quelle manière il mettait les tefilines? Avec l'histoire des maklotes. Lorsqu'il faisait les petites entailles dans les maklotes, on se souvient avec Lavan. Eh bien, c'est de cette manière-là, chaque entaille qu'il faisait, c'est de cette manière-là qu'il accomplissait. On va comprendre quel rapport, mais en tout cas, la source rouhanite, la source spirituelle, elle est équivalente à une mise des tefilines. Zohar Mefourash, ouais. C'est pas les malbouches, quand on met les tefilines, c'est les malbouches. Toi, tu les mets à la yad, à la roche. Non, la différence en réalité, c'est qu'il restait à une dimension bien plus chitrée, bien plus superficielle, à savoir, c'est qu'ils étaient en incapacité de faire rentrer, de faire pénétrer à l'intérieur de ce bâton-là, de la Rouhaniout. Oui, la Tashmiché Kdusha, la Kdusha. Tefilin, c'est dans une boîte noire qu'on met sur la tête et sur les mains. Je sais pas de quoi tu me parles, d'un bâton. Le Zohar explique que de quelle manière le Havot, le Yaakov, il faisait les tefilines. Ouais. Les tefilines, il le faisait en faisant les petites entailles dans les maklotes. C'est bon? Ça, c'est le Zohar. Mais qu'est-ce que tu as compris du Zohar? Que quoi? J'ai rien compris du Zohar, il n'y a rien à comprendre. De quelle manière il mettait les tefilines à l'époque il y avait les maklotes? Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quelle différence entre les maklotes et les tefilines? Et de nous expliquer que dans les maklotes, on restait en superficialité. Ces maklotes, une fois qu'il avait terminé sa hamshacha, de créer cette rouhaniout et d'être en lien avec Akadosh Baruch Hu au travers de ces bâtons, il pouvait prendre les bâtons et les jeter à la poubelle. Chose qui est différenciée, qui se distingue des tefilines. Les tefilines, lorsque tu les mets, lorsqu'ils ont été créés, lorsqu'ils ont été conçus, et c'est ça, c'est le Yud Kei Vav Kei.
Qu'est-ce que c'est le Yud Kafke? On va réussir à pénétrer la matérialité. On n'a plus de limites. On va réussir à changer les atomes. Toute la constitution de la matérialité, on va pouvoir rendre la matérialité dorénavant spirituelle. C'est bien pour ça que les tefilines, une fois que tu as pratiqué ton cul, les tefilines tous les matins, tu ne pourras pas les mettre à la poubelle. Et c'est de là qu'est né. Non, ça n'a rien à voir avec kavua ou pas kavua. C'est que ça n'existait pas, tashmish gdusha. Il y avait ce qui s'appelait avant, il y avait une grande séparation, une rupture entre le matériel et le spirituel. Le matériel, il pouvait être utilisé uniquement de façon provisoire, sans faire finalement bouleverser l'intériorité, d'accord, la constitution de la matérialité. Ça, c'est ce qui se passait avec les bâtons, avec les avotes. La seule chose qu'ils avaient, l'avote, c'était la Brit Mila. C'est la seule chose qu'ils avaient, ils avaient pu créer ce changement dans la matérialité. C'est bien pour ça qu'ils juraient uniquement grâce à la Brit Mila. C'est pour ça. Il est jeté après les bâtons. Je suis en train de t'expliquer ce que les maîtres de la Chassidut t'expliquent. Qu'est-ce qui nous différencie avant l'accomplissement des mitzvot des avot de l'accomplissement de chacun d'entre nous. Le kécher qui avait les avot avec Akadosh Baruch Hu, Il était totalement limité. Il était totalement limité. C'est ça, mais c'est ça, toute l'idée de la Chassidut, c'est d'expliquer qu'en réalité, avant, c'était totalement limité. On pouvait pas faire, et c'est ça qui justement vient bouleverser le Matan Torah. Qu'est-ce que vient faire Akadosh Baruch Hu? Il vient nous présenter l'impossible, nous faire le lien entre quelque chose de possible, de limité et limité. Aujourd'hui, on est Metsuve Vosé, les avot, ils ont fait ça, Begidaleno Metsuve Vosé, ils n'avaient pas le Tarek Mitzvot encore. Ils ont fait ça, Begidaleno Metsuve, alors je ne peux pas faire un truc Gashmi Rouhani quand je suis Bichlal pas Shayar dans la paracha. Je suis pas dedans, moi je fais ça que parce que par volonté, par amour à Akadosh Baruch Hu. Et après Matan Torah, c'était plus par volonté. On a dit dans cette Lishmasé, c'est même si t'étais de leur propre chef et ils n'étaient pas obligés, ils auraient pu avoir, aurait pu leur donner cette puissance de pouvoir faire pénétrer la matérialité, la rouhaniout dans la matérialité. On peut pas, quand même si t'es pas Metsouvé. Moi je suis pas Metsouvé. Même si c'est toi qui l'invente, mon ami. T'es en train d'inventer qu'il faut être obligé pour pouvoir. Non, pas du tout. Oublie. La preuve, c'est que. Après avoir ça, depuis Matan Torah, t'as déjà vu un tzaddik qui ne met pas les tefilines, il utilise avec des bois. Au lieu de mettre les tefilines, le lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est fait par un bois. T'as déjà vu ça ou par un livre? Non, parce que les choses ont été changées. C'est que maintenant, on a une plus grande puissance. C'est qu'on a cette possibilité-là de pouvoir bouleverser la matérialité. Pourquoi t'as ta plus grande puissance? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a donné cette plus grande puissance? C'est Matan Torah. Qu'est-ce qui c'est Matan Torah? Ça veut dire que l'émanation, c'est Akadosh Baruch Hu, il a donné ce corps, c'est justement le cadeau. Sinon, il n'y aurait eu aucun cadeau. Si finalement c'était quelque chose. Toi, tu es en train de dire non. Ce qui s'est passé avec Matan Torah, c'était différent. Il y avait ce qui se passait avec la... Non, je ne suis pas en train de dire que c'était différent. Ça veut dire qu'en réalité, c'est deux dimensions distinctes. Si maintenant, il y avait quelque chose qui était extrêmement limité, la seule mitzvah qui était dans la matérialité était limitée à la Brit Mila, au jour d'aujourd'hui, enfin, depuis Matan Torah, chaque mitzvah, justement, c'est justement de créer de la matérialité et de pouvoir faire résider la Shrina. La seule chose d'Irabat Tartonim, ça, c'est chose qui a pu être réalisable et réalisé uniquement à partir de Matan Torah. C'est ce qui s'appelle l'innovation, le grand chidouche, le bouleversement de Matan Torah. C'est pas loin d'être différent, parce que si ça avait été que différent, t'imagines bien que ça aurait été... Pourquoi il n'a pas fait ça avant Matan Torah? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Pourquoi on n'a pas fait depuis le début? Pourquoi il y a eu un Matan Torah et la Torah n'a pas été donnée? C'est une très très bonne question. Il faudrait s'y pencher. Peut-être qu'il y a des maîtres qui répondent. Et d'après cela, on peut très bien comprendre ce qui s'est passé avec les Malachim. Lorsque les Malachim ont dit, mais attends, à qui tu donnes la Torah? Tu donnes la Torah à des créatures. Mais en quoi ces créatures-là peuvent être des réceptacles de ta Torah infinie? Cette Torah, elle est infinie, c'est totalement incompatible. On a dit que la Torah, elle était à une dimension largement supérieure. On est dans l'infini. Et là, tu donnes la Torah à des petits cerveaux, à des gens qui n'ont rien à voir avec cette Torah. Et Moshe Rabbeinu de répondre avec brio. Torah shata noteni maktivba. Torah shata. Et là, on met l'accent sur toi. Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui nous donnes la Torah. Qu'est-ce que ça signifie? Quel est le message sous-jacent que veut transmettre Moshe Rabbeinu? Il est en train de dire la chose suivante. La Torah, par rapport à elle-même, effectivement, elle est totalement incompatible avec le commun des mortels. Elle n'a rien à voir. Elle est illimitée. On peut pas toucher, on ne peut pas appréhender cette Torah-là. Il n'y a rien à voir, elle est incompatible. Mais ça, c'est quand tu restes dans les Gedarim, dans la définition de la Torah. Mais lorsque tu rentres dans une autre dimension, celle de toi, Akadosh Baruch Hu, du Noten à Torah, c'est ça qu'il faut distinguer. Tu as ce qui s'appelle la Torah et le Noten à Torah, l'émetteur de la Torah.
Alors lorsqu'on parle de l'émetteur de la Torah, alors là, il n'y a plus de limite. Dans la mesure où on fait intervenir Akadosh Baruch Hu, et pas n'importe quel Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, le plus haut niveau de la Shrina, qui c'est Yud Ke Vav Ke, alors là, il n'y a plus de limite. On est dans le low limite. On est dans le Nimna à Nimnaot. Celui chez qui l'impossible est impossible. Il n'y a pas d'impossible. Celui chez qui l'impossible est impossible. Il n'y a pas d'impossible. C'est Nimna, Nimnaot. C'est un des concepts philosophiques qui est repris par le Rambam, par le Rashba. C'est quoi? Rien n'est impossible pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu peut tout. Et justement, de quelle manière il va montrer cette puissance, celle de faire rentrer ce gros éléphant à l'intérieur d'une châle, d'une aiguille. C'est pas d'adapter. On n'est plus dans l'adaptation. On n'est plus dans la vulgarisation. On n'est plus dans... On est dans l'universalisation. Akadosh Baruch Hu, il va prendre les choses authentiques qu'elles soient à la Torah. Elle va prendre l'homme avec ses facultés et il va réussir à faire cette communion-là. Et c'est ce qui va donner la force de Matan Torah, de faire limiter. Et ça, c'est uniquement pas selon les guédères de la Torah. C'est effectivement, les malachim ne comprenaient pas, c'est incompréhensible d'après la logique d'un malach qui se dit la Torah n'est pas compatible. Et Moshe Rabbeinu nous dit effectivement, la Torah c'est pas compatible. Mais lorsqu'on fait rentrer Akadosh Baruch Hu, alors là tout change. Et c'est ce qu'on appelle le bouleversement de la Gashmiout. Si jusqu'alors la Gashmiout n'existait pas, ça rentrait pas en jeu, on est dans une dimension Rouhani. Mais toi tu es en train de me dire, mais dimension Rouhani c'est quelque chose déjà d'exceptionnel. Non justement, rentrer dans la Rouhaniout c'est quelque chose de bien. Mais il y a quelque chose d'encore plus fort. C'est de faire rentrer la Rouhaniout, de faire pénétrer et de changer, d'accord, de façon radicale un objet. Un objet qui va devenir un objet de culte, un objet qui va être changé fondamentalement. Ça ne sera plus le même objet. Et d'où la naissance de Tashmish Kedusha. Ça, c'est la grande innovation de Matan Torah, Bezrat Hashem. Dans le prochain cours, on essaiera d'expliquer la transition qui va se faire pour arriver jusqu'à la halakha. Qu'en réalité, la halakha, c'est elle qui va représenter, qui va être le symbole de la matérialisation de la Rouhaniout.